Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ok, ce soir, nous allons partager encore la parole de Dieu ensemble. Et nous aurons pour thème ce soir le ministère de la femme. Nous parlerons du ministère de la femme. Alors je voudrais que vous puissiez partager. Prenez aussi vos cahiers de notes avec les bics et une Bible pour pouvoir prendre notes, prendre les passages bibliques qui seront donnés. Alors partagez. Nous parlons sur le ministère de la femme. Partagez afin que d'autres personnes puissent être bénéficiaires du message. Partagez. Ok, nous allons parler du ministère de la femme. Que chacun prenne sa Bible avec un cahier de notes. Pour prendre les passages bibliques qui seront donnés. S'il vous plaît, partagez. Ok, donc je disais que nous sommes en train de parler, nous parlons du ministère de la femme. Nous voyons un peu de nos jours comment le ministère de la femme est combattu. Le ministère de la femme est véritablement combattu. Et nous sommes obligés d'intervenir pour essayer d'éclaircir les choses. C'est vraiment regrettable d'entendre certains hommes de Dieu et qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Certains hommes de Dieu qui disent une femme ne peut pas être pasteur, une femme ne peut pas être établie à la tête d'une église. Oh, c'est véritablement regrettable. Et je voudrais que ces personnes soient connectées et qu'ils puissent s'informer. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Nous parlons du ministère de la femme ce soir. Et je voudrais que vous soyez patients parce que ça risque d'être un peu long. Soyez patients. Ok, nous entrons dans la parole de Dieu. Nous parlons du ministère de la femme. Et nous allons commencer notre lecture dans le livre de 1 Corinthiens. Nous commençons notre lecture dans le livre de 1 Corinthiens. Pourquoi nous lisons le livre de Corinthiens? Nous savons que l'église de Corinthe était une église imparfaite. Donc c'est une église qui avait des dons, mais une église charnelle. Donc l'église de Corinthe est reconnue comme une église qui était une église charnelle. La plupart des personnes qui faisaient partie de l'église de Corinthe, la plupart vraiment de ces personnes étaient vraiment charnelles. Voilà pourquoi nous commençons notre message par là. Et prenez note
nous commençons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du premier verset. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pourriez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Voilà. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Est-ce que nous voyons? Nous voyons dans ce premier passage biblique, la Bible nous amène à comprendre que les croyants de l'église de Corinthe, c'était des personnes charnelles. Voilà. Parce que nous démarrons par là. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans ce livre de Corinthe que l'apôtre Paul a dit la femme doit se taire, la femme ne doit pas parler dans l'assemblée. Donc, nous allons développer dans quel contexte l'apôtre Paul avait parlé ainsi. Et par là, nous commençons à comprendre que cette église, les personnes qui étaient dedans, étaient la plupart des fidèles qui étaient dedans étaient des fidèles charnels. Voilà. Voilà. Nous évoluons notre lecture toujours dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voilà, vous voyez. Donc, à l'église de Corinthe, on trouvait ici, on nous dit ici que on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se trouve même, qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, à Corinthe, on trouvait des hommes, des femmes qui sortaient avec avec les hommes, avec même leurs fils. Parce que ici on est dit que il y a quelqu'un qui avait même la femme de son père. Donc dans cette église de Corinthe, il y avait des prostituées. Vous voyez, les femmes n'étaient pas converties. Est-ce que nous voyons? Parce que nous voulons savoir sur quelle base l'apôtre Paul a dit que les femmes doivent se taire, que les femmes doivent se taire, les femmes ne doivent pas parler. Ça veut dire que les femmes ne doivent pas enseigner, ou les femmes ne doivent pas prêcher la parole de Dieu. Bon, regardons déjà ces catégories de personnes, des femmes, des personnes charnelles. Est-ce que véritablement l'apôtre Paul parlait parlait dans le contexte de prêcher la parole de Dieu ou d'enseigner la parole de Dieu à ces femmes?
est-ce que ces femmes Chanel, est-ce que les conducteurs de l'église de Corinthe pouvaient donner l'autel à des femmes des femmes qui sortaient avec des hommes n'importe comment, hein? Alors, nous commençons à analyser les Écritures. Voilà, pour vous amener à comprendre que à l'église de Corinthe, il y avait des femmes Chanel. Et si l'apôtre Paul a dit que les femmes doivent se taire, c'est dans un point de vue bien précis que nous allons développer devant. Parce que dans ma réflexion, je vois mal comment est-ce que ces femmes Chanel pouvaient prêcher la parole de Dieu. Déjà, elles n'étaient même pas converties. Elles n'étaient même pas nées de nouveau. Vous voyez, je ne pense pas que lorsque l'apôtre Paul parle que la femme doit se taire et que la femme ne doit pas enseigner, ce n'était pas dans ce contexte. Dans ce contexte, ce n'était pas dans ce contexte que l'apôtre Paul avait dit aux femmes de se taire. Voilà. Donc nous évoluons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14. Partagez. Si vous êtes connectés, partagez. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. Nous continuons à analyser les Écritures. Et nous allons faire l'exégèse. L'exégèse du texte, ça veut dire l'analyse totale du texte. Voilà, et nous allons essayer d'entrer aussi dans la pensée de l'auteur. Parce que lorsqu'on analyse un texte, il faut être premièrement dans la pensée de l'auteur. Il faut voir le temps et le lieu géographique. Donc toutes ces choses doivent être analysées, la période. Et dans quel contexte vraiment l'auteur a parlé. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons aller doucement pour analyser. Voilà. Je vais aller un peu vite. Il dit ici, à partir du premier verset. À partir du premier verset. Voilà. Voilà. À partir du premier verset, il dit ici, recherchez la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Voilà, l'apôtre Paul commence à leur parler. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc l'apôtre Paul commence à parler à ces chrétiens Chanel, voilà, qui ne comprenaient rien de parler en langue. L'apôtre Paul leur dit que quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile et tu t'adresses directement à Dieu. Je suis au verset 3, nous sommes au chapitre 14 de 1 Corinthiens. Voilà, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Donc l'apôtre Paul encourage les croyants de Corinthe à beaucoup prophétiser et à édifier le peuple. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc l'apôtre Paul continue à les exhorter vraiment de beaucoup prophétiser que de parler en langue, à moins que ce dernier n'ait un interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Donc dans l'église de Corinthe, il parlait en langue sans interprète et c'était un cafouillage total. Donc l'apôtre Paul va leur dire, mais si vous parlez en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Donc l'apôtre Paul les encourage plus de prophétiser que de parler
en langue, au verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je ne parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Voilà, je vais essayer d'avancer un peu je vais avancer un peu les versets bibliques. Voilà, je vais avancer un peu au verset 10. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il est aucun qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Voilà, l'apôtre Paul continue à leur encourager vraiment de plus prophétiser au lieu de rester vraiment seulement dans le parler en langue. Voilà, nous sommes au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez et en posséder, abandonne. Et je reprends un peu la lecture au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez et à posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprète. Voilà, l'apôtre Paul parle aux fidèles de l'Église d'avoir un interprète. Donc nous essayons de sauter un peu au verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voilà, l'apôtre Paul continue à les exhorter. Voilà, nous allons sauter au verset 18. Au verset 18, l'apôtre Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin destruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Vous voyez? Donc, l'église de Corinthe était une église où il y avait un peu le désordre. Donc, les gens parlaient en langue, n'importe comment, plusieurs personnes et sans interprète. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul continue à édifier l'église de Corinthe. Voilà. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà, soyez des hommes faits. Voilà. Nous sautons encore, nous allons au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Voilà. Là, il continue toujours à parler de langues. Nous essayons de sauter encore. Nous sommes au verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu que il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur la face, ils adorent Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu d'eux. Voilà. Donc,
c'est toujours dans la même chose que l'apôtre Paul continue à encourager l'église de Corinthe sur le parler en langue. Voilà. Nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Nous sautons au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà. Nous voyons ici, il encourage toujours aux croyants de Corinthe vraiment de prophétiser, le verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voilà, vous voyez, l'église de Corinthe, il prophétisait en même temps. Voilà, la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Vous voyez, donc il y avait un cafouillage, il y avait un véritable désordre. Donc l'apôtre Paul les encourage et il les dit, et au verset 30, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voilà, donc ça veut dire que quand un commence à prophétiser, alors les autres doivent se taire, ainsi de suite. Le verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Voilà, le verset 32. Il dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc vous voyez, c'était un désordre total dans l'église de Corinthe. Voilà, tous ils prophétisaient ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Et l'apôtre Paul va leur dire que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Si vous voyez l'apôtre Paul parler comme ça, ça veut dire que l'apôtre Paul a assisté à leur culte. Et ils ont vu cet ensemble de désordres. Donc c'est dans cette tension vraiment que l'apôtre Paul va commencer à parler tout ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes au verset 33. Voilà, 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous voyez, dans l'église de Corinthe, il y avait le désordre. Dans l'église de Corinthe, il y avait le désordre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Vous voyez? Donc l'église de Corinthe était une église de désordonnée, de désordre. Voilà. Et voilà pourquoi, s'il n'y avait pas le désordre, l'apôtre Paul ne devait pas parler que l'église, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est parce que l'apôtre Paul a constaté un ensemble de désordres dans l'église, et c'est sur cette base qu'il va parler. Au verset 34, il dit au verset 34 que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous voyez, c'est dans cette atmosphère. Il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Donc, les femmes parlaient. Les femmes parlaient, ça veut dire qu'elles haussaient leur voix. Les femmes parlaient, elles haussaient leur voix. Et cela perturbait l'assemblée. Cela perturbait l'assemblée. Déjà, c'était les femmes qui n'étaient pas nées de nouveau. Parmi elles, il y a ceux qui couchaient avec les hommes, n'importe comment. Nous avons lu le chapitre 5. Nous avons vu qu'il y a un monsieur qui couchait même avec la femme de son père. Vous voyez? Donc parmi il y avait vraiment un grand désordre. Voilà, donc c'est sur ça que l'apôtre Paul va dire que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà, nous sommes en Corinthiens 14, le verset 34. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Voilà, vous voyez, l'apôtre Paul l'a dit, il n'est pas permis à la femme de parler. Donc, il dit ça dans quel contexte? Dans le contexte que les femmes haussaient la voix et ça dérangeait le bon déroulement du culte. Ça dérangeait le bon déroulement du culte. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que la femme ne doit pas parler de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que la femme ne doit pas enseigner. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que la femme ne doit pas prêcher. Voilà.
c'est parce qu'il y avait les désordres. Voilà pourquoi j'ai commencé à 1 Corinthiens 3, pour vous amener à comprendre les désordres qui prévalaient dans l'église de Corinthe. Voilà, donc l'apôtre constate que les femmes haussaient leur voix. Bah, nous continuons à lire, mais qu'elles soient, on dit ici que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Vous voyez, qu'elles soient soumises. Voilà, qu'elles soient soumises, selon que le dit la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Voilà, revenons un peu. On dit ici comment, l'apôtre Paul dit ici comment, mais qu'elles soient soumises. Voilà, nous voyons que les femmes de Corinthe n'étaient pas soumises, c'était des femmes rebelles. C'était des femmes rebelles. Et voilà, si les femmes n'étaient pas rebelles, l'apôtre Paul ne devait pas parler de soumission. Il faut que nous comprenions. Nous sommes en train de faire l'exégèse du texte. Nous faisons l'analyse totale du texte en essayant d'entrer aussi dans la pensée de l'auteur. Vous voyez? Donc, elle n'était pas soumise. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que les femmes devaient être soumises. Voilà. Selon que le dit aussi la loi. Voilà. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà. Vous devez comprendre que ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées. Voilà. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées. Voilà. Pour vous amener à comprendre que maintenant, le texte prend maintenant, nous entrons maintenant dans un domaine familial. Voilà, nous entrons maintenant dans un domaine familial. Si l'apôtre Paul disait que la femme ne doit pas prêcher, il ne devait pas dire que ces femmes puissent interroger leur mari à la maison. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul s'adressait à ces femmes mariées. Voilà, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà. C'est pas toutes les femmes, les jeunes filles à l'église qui sont mariées. Voilà, donc quand les jeunes pasteurs qui n'analysent pas bien la parole de Dieu généralisent pour dire que l'apôtre Paul a dit la femme doit se taire dans l'église, la femme ne doit pas enseigner. Mais ils n'ont pas lu ici que ces femmes dont l'apôtre Paul a parlé devaient interroger leur mari à la maison. Ils n'ont pas réfléchi pour comprendre que ce n'est pas toutes les femmes dans l'église qui sont mariées. Ils n'ont pas réfléchi que l'apôtre Paul parlait pur et simplement à l'église de Corinthe. Ici, il parlait aux femmes de l'église de Corinthe. Maintenant, si un pasteur se lève pour dire que tu lis seulement la parole, pour dire seulement que oui, l'apôtre Paul a dit la femme doit se taire à l'église, mais il ne fait pas l'analyse totale du texte, entrer dans la profondeur comme nous sommes en train de le faire là. Et c'est un problème. Hein? Nous revenons encore, mais qu'elles soient soumises. Voilà, c'était des femmes insoumises. Selon que le dit la loi. Voilà, la loi dit que la femme doit être soumise à son mari. Et ces femmes dont l'apôtre Paul s'adresse, qu'elle doit se taire à l'église, c'était des femmes mariées. Il ne s'agissait pas de toutes les femmes. L'apôtre Paul ne disait non plus pas que la femme ne doit pas enseigner, ni la femme ne doit pas prêcher. Et c'est ça la mauvaise manière que beaucoup des hommes de Dieu ont mal interprété la parole, ont mal interprété cette parole. Voilà. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Toutes les femmes dans l'église ne sont pas mariées. Pour vous amener à comprendre que l'apôtre Paul s'adressait pur et simplement à une catégorie de femmes, des femmes mariées. Qu'aucun pasteur, qu'aucun homme de Dieu ne prend ce texte pour dire que l'apôtre Paul a dit que la femme ne doit se taire, la femme ne doit pas prêcher. C'est une mauvaise manière d'interpréter les Écritures.
Voilà, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà, donc il s'adressait à ces femmes mariées. Voilà, le texte nous a montré qu'il s'adressait à ces femmes mariées. Donc nous devons faire attention à la manière qu'on interprète les Écritures. Voilà, ça c'est la première phase. Voilà, nous évoluons dans un deuxième texte. Prenez des passages bibliques, toutes les personnes qui sont connectées. Nous allons maintenant dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 Timothée chapitre 2, le verset à partir de verset 9. Je vais d'abord vous lire ce passage biblique avant que nous allons revenir sur 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Écrivez dans vos cahiers de notes 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Pour vous amener à comprendre qu'il y a des gens qui interprètent mal la parole. Les gens tordent le sens. Ils tordent le sens des Écritures. Et c'est trop dangereux. Et l'apôtre Paul lui-même a parlé de ça dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Voilà, on est ensemble. Prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15 à 16 que nous allons lire. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse exactement aux personnes mal formées. Il y a certains hommes de Dieu, excusez-moi, qui sont mal formés, qui ne comprennent pas le sens des Écritures. Et là, c'est un problème. Voilà. La Bible nous dit ici, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15 à 16, la Bible nous dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voilà, je reprends l'écriture, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Nous parlons des hommes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui tordent le sens des épîtres, de la parole de Dieu que l'apôtre Paul a écrit. Voilà, que l'apôtre Paul a parlé plus tôt. Voilà, donc l'apôtre Paul parle des personnes qui tordent le sens l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, pardon, l'apôtre Pierre parle des personnes qui tordent le sens vraiment des Écritures que Paul a parlé. Donc voici, l'apôtre Pierre nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 15, chapitre 3, le verset 15 à 16. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15 à 16. Je reprends la lecture. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres et il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voilà, nous avons lu et vous comprenez avec moi qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul va dire que les femmes ne doivent pas prêcher? Vous pensez que l'apôtre Paul va dire que les femmes ne doivent pas enseigner? Mais ça, c'est une erreur terrible. Voilà, nous allons faire l'exégèse du texte, du deuxième texte où l'apôtre Paul a dit que l'apôtre Paul a écrit que les femmes ne doivent pas enseigner. Et nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Et nous allons faire l'analyse totale du texte. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Prenez note tous ceux qui sont connectés. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir de verset 9.
Voilà, on y va. Voilà, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Nous allons doucement en analysant ce que l'apôtre Paul avait dit. Voilà, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Voilà, l'apôtre Paul a face à des femmes qui s'habillaient mal. Elle s'habillait mal, elle venait à l'église avec les cuisses dehors. Elle venait à l'église avec les cuisses dehors. Elle venait à l'église avec des mini-jupes. Voilà. Et il dit ici au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc elles s'habillaient mal. Donc, vraiment, soyons connectés. Voilà. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voilà. Ne se pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Voilà. Donc, lorsque l'apôtre Paul s'adresse à ces femmes n'avaient plus leur cœur. Jésus dit là où il y a le trésor de quelqu'un, c'est là où il y a son cœur. Ces femmes n'avaient plus leur cœur en Jésus-Christ. Ils ont mis leur fierté sur leur tresse, sur leur beauté et sur leur corps. Et c'est sur cette base que l'apôtre Paul va leur dire qu'elle ne sait pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Est-ce que nous voyons ces femmes venaient à l'église, elles étaient remplies de l'or partout. Elles étaient remplies de l'or partout. Mais notre corps, la Bible dit que nous ne sommes pas propriétaires de notre corps. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le lieu consacré pour le culte d'une divinité. Alors personne n'est propriétaire du corps. Et nous n'avons pas le droit de faire de ce corps ce que nous voulons. Parce que ce corps est le lieu d'un culte. Et ces femmes venaient à l'église avec l'or partout, des perles. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est rempli par l'esprit être bourré de l'or sur le corps. Parce que le Saint-Esprit et l'or sur le corps, ça ne marche pas. Vous allez voir si vous êtes rempli de Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus mettre les chaînettes en or comme vous les faisiez quand vous étiez dans le monde. Vous ne pouvez plus mettre ces choses, bourrer l'or partout sur le corps, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul avait remarqué que ces femmes venaient à l'église. Et il dit ni de peur, ni d'habits somptueux. Voilà, ce n'est pas mauvais de mettre de beaux habits. Mais l'apôtre Paul a vu qu'ils ont détourné leur cœur de Jésus-Christ. Ils ont mis leur fierté sur leurs habits. C'était comme un défilé de mode à l'église. Une église Chanel, les gens s'habillent mal, hein? Ils mettent les tresses. Ce n'est pas interdit de se tresser, mais il faut se tresser normalement. Voilà, s'il a parlé des tresses, parce que ces femmes abusaient de leurs tresses. Ils abusaient. Et c'est juste à cause de ça que l'apôtre Paul va parler. Il dit, ni d'habits somptueux. Le verset 10 dit, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Donc ces femmes n'avaient pas de bonnes œuvres. Elles posaient des actes négatifs. Si ces femmes posaient de bonnes œuvres, l'apôtre Paul ne devait pas dire que ce n'est pas de bonnes œuvres. Donc ces femmes posaient des actes négatifs. Il dit, comme il convient, regardez, le verset 10 dit, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Voilà. Ici, nous allons prendre un exemple. Nous sommes ici à un groupe de femmes A. Groupe de femmes A,
c'est un groupe de femmes charnelles. Voilà. 1 Timothée 2, 10. Nous sommes au groupe de femmes A, qui est un groupe de femmes charnelles qui viennent mal habillées, mini-jupes, et viennent s'asseoir devant les hommes de Dieu, et elles ouvrent les pieds, et on voit même leur slip pendant que le prédicateur est en train de prêcher. Voilà, c'est cette catégorie-là. Groupe A. Nous sommes à 1 Timothée chapitre 2, le verset 10. Suivez bien. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Donc, nous avons affaire aux personnes charnelles. Elles n'avaient pas de bonnes œuvres. Mais qu'elles séparent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession, à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Nous avons un autre groupe de femmes, femmes B. Voilà. Même dans le texte, l'apôtre Paul montre même qu'il y a des femmes qui servent Dieu. Le groupe A, nous sommes au verset 10 de 1 Timothée chapitre 2. Le groupe A, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Voilà le groupe A de femmes. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous avons un deuxième groupe de femmes qui servent Dieu. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a un groupe de femmes qui servent Dieu. Il y a un groupe de femmes qui servent Dieu. Vous voyez? Et il dit au verset 11, c'est sur cette base. L'apôtre Paul va parler au groupe de femmes A, qui sont des femmes qui viennent s'asseoir devant les hommes de Dieu avec les mini-jupes, ils ouvrent leurs pieds et ils dérangent le prédicateur. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher, on voit le slip. C'est cette femme-là que l'apôtre Paul va maintenant dire que la femme écoute l'instruction en silence. Donc, la femme, quand l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence, l'apôtre Paul parle ici que ces femmes n'aimaient pas être instruites. Lorsqu'on les instruisait, elles haussaient la voix. Que la femme écoute l'instruction en silence. Vous voyez que la femme écoute l'instruction en silence. Donc quand on leur parlait, elle haussait la voix. Est-ce que nous voyons? Hein? Voilà. Elle dit ici, avec une entière soumission. Vous voyez, nous sommes toujours au groupe de femmes A. Qu'elle écoute l'instruction avec silence. En silence, avec une entière soumission. Donc nous avons affaire aux femmes qui n'étaient pas soumises. Est-ce que nous voyons? Nous avons affaire aux femmes qui n'étaient pas soumises. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que nous voyons? Ils disent, maintenant, l'apôtre Paul va parler. Il dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Donc, quand nous regardons ce groupe de femmes A, elle était le genre de femme qui aime donner des leçons de morale à leur mari. Elle aimait donner les leçons de morale. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que nous voyons? Voilà. Quand l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez, ces femmes faisaient le leçon de morale à leur mari, souvent en plein culte. Et c'était un cafouillage total. Il dit ni de prendre l'autorité sur l'homme. L'apôtre Paul ne dit pas ici sur les hommes. Il dit sur l'homme. Est-ce que nous voyons? Bon, regardons bien. Verset 12. Je ne permets pas à la femme
enseigner. Est-ce que nous voyons? Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Nous voyons ici, l'homme ici est au singulier. S'il s'agissait que la femme ne devait pas enseigner tous les hommes, l'apôtre Paul devait dire ici que je ne permets pas à la femme d'enseigner tous les hommes. Est-ce que nous voyons? Il dit, je ne devais pas, il devait dire ici que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur les hommes. Mais il a dit sur l'homme. Il a dit sur l'homme. Et il dit ici, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Regardez. Dans le grec original, le mot épouse est inexistant. Le mot épouse est inexistant. S'il y avait le mot épouse dans le grec, parce que la Bible a eu plusieurs interprétations. D'abord, des Hébreux, je crois, en grec, des Grecs a été interprété en anglais, en français. Donc, à chaque interprétation, il y a des mots qui perdent leur sens. Donc, comprenons que dans le grec original, il n'y a pas le mot épouse. Voilà pourquoi ils ont utilisé le mot femme. S'il y avait le mot épouse, l'apôtre Paul devait dire que les épouses écoutent l'instruction en silence. Mais comme dans le grec, il n'y a pas le mot épouse. Un seul mot pour représenter le féminin, c'était le mot femme. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Si dans le grec original, il y avait le mot épouse, l'apôtre Paul devait dire que les épouses écoutent l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Vous voyez, la même soumission qu'on a vue dans 1 Corinthiens 14, nous venons voir la même soumission ici dans 1 Timothée 2. Donc, vous verrez que la plupart quand on parle de soumission, la femme doit être soumise à son mari. Et le mot soumission est beaucoup utilisé. Voilà. Donc, quelqu'un ne dit pas que l'apôtre Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Qu'aucun homme de Dieu, une femme de Dieu, un frère, une soeur ne puisse dire que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Qu'aucun homme de Dieu ou aucune femme de Dieu ou aucun frère, aucune soeur ne dit pas qu'une femme ne peut pas être à la tête, une femme ne peut pas être pasteur et ne peut pas être à la tête d'une église. C'est une erreur. Voilà pourquoi je prends du temps. Pour pouvoir développer ces passages bibliques. Voilà. Et je vais évoluer pour une dernière fois. Nous sommes à 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Et je disais que si dans le grec original, il y avait le mot épouse, l'apôtre Paul devait utiliser le mot épouse. Mais comme dans le grec original, il n'y a pas le mot épouse, l'apôtre Paul a utilisé le mot femme. Et voilà pourquoi vous voyez ici, il a dit que dans 1 Timothée 2 à partir du verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Voilà. S'il y avait le mot épouse, il devait dire que les épouses écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à des épouses d'enseigner. Vous voyez, il parle de l'homme, il parle des maris. Voilà. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Si c'était tous les hommes dans les églises, on devait mettre les hommes. Mais ils ont dit l'homme parce qu'on parle d'une femme et d'un mari.
Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul pas dans le sens familial, vous voyez, il dit ici, mais elle doit être soumise, mais elle doit demeurer dans le silence. Le verset 13, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul va prendre un exemple familial. Donc, quelqu'un ne peut pas venir prendre ces paroles et l'interpréter mal pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Une femme ne doit pas être pasteur. C'est une erreur. Et c'est regrettable pour des gens qui interprètent mal la parole de Dieu. C'est regrettable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé. Nous allons relire encore ce passage biblique une deuxième fois. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a parlé. Ok. Donc, nous devons comprendre l'importance à comprendre les Écritures. C'est très important de pouvoir vraiment comprendre les Écritures. Voilà. L'apôtre Paul a dit dans 2 Pierre 3,15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà. Nous évoluons maintenant. Chers téléspectateurs, soyons connectés. Nous entrons encore dans une autre révélation. Apocalypse. On parle de l'église de Thyatire. Soyez patients. Parce qu'on ne peut pas prêcher ce message en deux fois. On le finit une bonne fois ce soir. Donc, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. On parle de l'église de Thyatire, on parle d'une prophétesse prostituée. Une prophétesse prostituée. Apocalypse 2, le verset 20. Voilà. Apocalypse 2, le verset 20. Parce que ce sont ces exemples qu'ils prennent. Ils prennent ces exemples et ils n'analysent même pas. Ils vont dire, voilà, Apocalypse 2, 20 a dit qu'il y a des professeurs prostitués qui ne doivent pas enseigner. Mais ils ne cherchent pas à comprendre le sens des Écritures. Comment quelqu'un peut prendre l'Apocalypse 2, 20 et mal interpréter ça? Apocalypse 2, 20 nous dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, dans l'église de Thyatire, nous avons une fausse sœur, une sœur qui a pris la veste de prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. C'est une fausse sœur, c'est une fausse prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. Maintenant, les dirigeants de l'église ont laissé cette prophétesse prostituée enseigner à l'église. Et voilà pourquoi Jésus parle à travers la bouche de Jean que voici ce que j'ai contre l'église de Thyatire. Vous laissez la prostituée, une fausse prophétesse, enseigner dans mon église. Est-ce que Jésus est en train de dire là que la femme ne doit pas enseigner? Jésus dit dans l'église de Thyatire qu'il y avait une bordelle, une prostituée qui séduisait les hommes de Dieu. Et on lui laissait enseigner dans l'église. Et c'est ça que Jésus est en train
est en train de parler à travers la bouche de Paul. Mais comment on peut prendre ce passage biblique, dire que voici, il y a une prophétesse là qu'on a dit qu'il ne doit pas enseigner, donc les femmes ne doivent plus enseigner. Et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Nous avançons. Nous avançons. Nous sommes maintenant dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Soyons connectés. Joël 2, le verset 28. La Bible nous dit, Joël 2, 28. La Bible nous dit dans Joël 2, 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. La Bible, le prophète Joël a prophétisé. Il dit, vos filles prophétiseront. Mais quelqu'un qui prophétise, une femme qui prophétise, quel est le but d'un prophète? Le but d'un prophète est de recevoir de Dieu et de transmettre ça au peuple. Mais si un homme se lève pour dire qu'une femme ne doit pas enseigner, une femme ne doit pas prêcher, n'est-ce pas voici l'erreur? N'est-ce pas contredit même la parole de Joël? Joël a dit il dit, je répandrai mon esprit dans toute chair. Vos filles, il dit les filles ce sont des femmes qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Vos filles vont prophétiser et les jeunes gens auront des visions. Voilà. Est-ce que cette parole s'est accomplie? Cette parole s'est accomplie dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Voilà, nous sommes, allons-y, je vous ai dit de prendre les passages bibliques, Actes des Apôtres, chapitre 1, nous sommes en train d'évoluer et je prie aux téléspectateurs d'être patients. Je ne voudrais pas faire le message en deux étapes, je voudrais faire ça une seule fois. Nous sommes dans le livre des Actes, allons-y, prenez donc qu'aucun passage biblique, qu'aucune personne ne puisse rater un passage biblique. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 1. Voilà, est-ce que la promesse de Joël s'est accomplie? Joël chapitre 1. Nous sommes au verset 14 et le verset 15. Le verset 14 et le verset 15 nous dit: tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Donc à la chambre haute, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, il y avait les femmes qui étaient à la chambre haute, au même titre que les hommes. Acte 1, le verset 14 à 15 nous amène à comprendre que les femmes aussi ont reçu le Saint-Esprit. Tout d'un commun accord, Acte 1 à partir du verset 14, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Voilà, avec les frères de Jésus. Voilà, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de leurs frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 personnes. Donc Pierre s'était levé. Il y avait 120 personnes à la chambre haute, ainsi que les femmes. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne vous éloignez point de Jérusalem. Vous recevrez la promesse. Vous recevrez la promesse. Ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Et maintenant, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers téléspectateurs, on reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit homme, il y a le Saint-Esprit femme? Jésus a dit
ne vous éloignez point de Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, on reçoit le Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ. Donc, les gens qui disent que la femme ne doit pas prêcher, ils croient que Acte 1.8 là, les femmes ne font pas partie. Les femmes ne font pas partie de Acte 1.8. Ce sont seulement les hommes qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les hommes qui reçoivent le Saint-Esprit. Les femmes aussi reçoivent le Saint-Esprit. Mais ils reçoivent le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour aller préparer les nourritures à l'église. Préparer les agapés. On reçoit le Saint-Esprit pourquoi? Nous on reçoit le Saint-Esprit pour accomplir la grande commission. Pour accomplir la grande commission. Donc, ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher, donc Matthieu 28, le verset 19, les femmes ne font pas partie. Matthieu 28, le verset 19 dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai recommandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande commission, le mandat divin, la vision de l'Église universelle, la vision de l'Église du monde entier, c'est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc ceux qui disent que la femme ne doit pas prêcher, donc Matthieu 28, le verset 19, la femme ne fait pas partie. Est-ce qu'ils ont réfléchi un peu dans leur tête dans cette parole? Est-ce que nous voyons l'erreur? Est-ce que nous voyons pourquoi le dernier jour, beaucoup de personnes seront surpris devant le jugement de Jésus-Christ? Est-ce que nous voyons l'erreur? Alors, nous revenons d'Actes, chapitre 1, le verset 8. Donc, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit, hommes et femmes. Dans l'affaire, nous sommes dans un ministère d'esprit. Nous ne sommes pas dans un ministère de chair. Nous sommes dans un ministère d'esprit. Alors, le but du Saint-Esprit est d'annoncer la bonne nouvelle. Le but du Saint-Esprit est d'annoncer la parole de Dieu. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Ce n'est pas une affaire de sexe. Ce n'est pas une affaire de sexe. Ceux qui disent la femme ne doit pas prêcher, une femme ne doit pas être pasteur, ce n'est pas une affaire de sexe. Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Il nous dit quoi? Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Il dit ici, le verset 11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Dedans, ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de femme. Il a donné des capacités. Jérémie est né prophète. C'est comme un homme peut être apôtre. C'est comme une femme peut être apôtre. Une femme peut être évangéliste. C'est la même chose, les femmes. Nous avons déjà vu Apocalypse, qui nous a parlé de prophétesse. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes prophétesses. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons l'erreur que certaines personnes, ils sont en train de combattre le ministère de la femme? Combien de jeunes filles se sont refroidies, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient motivés, qui étaient zélés pour pouvoir servir Dieu. Et leur appel a été attaqué. Combien aujourd'hui sont assises pour dire, ils ont dit que la femme ne doit pas prêcher? Est-ce que nous voyons l'erreur? Apocalypse 2:20 nous a parlé d'une prophétesse. Bien sûr que celle dont ils ont fait mention, c'était une fausse prophétesse. Mais il était des prophétesses. Donc on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de chair. C'est une affaire d'esprit. Nous sommes dans un ministère d'esprit. Et nous avons reçu le Saint-Esprit, homme comme femme, pour annoncer l'évangile. Et voilà pourquoi Galates 3, que nous allons lire.
à partir du verset 27. Galates 3. Galates 3 à partir du verset 27. Le Saint-Esprit me donne même encore, nous allons revenir à Galates, on va d'abord lire à Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. La Bible dit, tu as fait d'eux, Apocalypse 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, Apocalypse 5, 10, les femmes ne sont pas là. Vous qui dites que la femme ne doit pas prêcher. Donc, Apocalypse 5, 10, la femme n'est pas là. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de femmes. Est-ce que nous voyons l'erreur? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, ce sont les hommes, au même titre aussi que les femmes. Galates chapitre 3, le verset 27 nous dit, vous tous, il dit, à partir du verset 26, Galates 3, à partir du verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Je relis à partir du verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Galates 3, à partir du verset 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car vous tous, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez la bêtise? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Comment un homme peut oser venir à Facebook, venir dire, non, la femme ne doit pas prêcher, ça c'est l'erreur. Cet homme-là, tu n'as pas consulté Luc 2, le verset 37 à 38 que je vais lire. Tu n'as pas consulté Luc 2, 37 à 38, nous amène à comprendre, je vais lire. Quelle bêtise pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Ils sont en train d'attaquer le ministère de la femme. Luc 2, le verset 37 à 38 nous dit quoi? Restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Voici une maman de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, sacrificateur de son état. Elle prêchait la parole de Dieu, elle enseignait la parole de Dieu. Et un homme va venir dire que la femme ne doit pas prêcher. Alors celui qui dit que la femme ne doit pas prêcher, est-ce que ta parole et Luc 2, 37 à 38 sont en accord? Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me révèle encore Psaume 68, le verset 12. Quelle abomination pour dire qu'une femme ne doit pas prêcher. C'est une erreur terrible. Ils doivent se repentir, ces personnes. Voici une maman de 84 ans qui prêchait, qui enseignait la parole de Dieu. Et ils sont en train d'attaquer le ministère des femmes. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que Psaume 68, verset 12 nous dit? Nous allons consulter Psaume 68, le verset 12. Je vous ai dit qu'aucun passage biblique ne vous échappe. Tous les passages bibliques, relevez-le. Psaume 68, le verset 12.
Voilà. Psaume 68, le verset 12 nous dit quoi? Voilà, Psaume 68, le verset 12. Il dit, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Waouh! Les messagères et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Wow! Et quelqu'un va dire la femme ne doit pas prêcher. Mais il n'a pas, attends, il n'a pas d'abord bien fouillé la Bible avant de venir parler de ces choses. Mais ici, les Psaume 68, verset 12 dit, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le diable est en train de combattre le ministère de la femme. Parce que le diable sait que dans des églises, il y a plus de femmes. Voici la stratégie de Satan. Si dans une ville, il y a 100 personnes, si dans une église, il y a 100 personnes, il y a 70 femmes et 30 hommes, si les 100 personnes vont dans une ville pour évangéliser, il y aura plus d'impact. La stratégie de Satan, c'est comment? Il veut éliminer ces 70 personnes pour que l'impact soit moins. Il veut éliminer ces 70 personnes pour que l'impact soit moins. Est-ce que vous voyez la stratégie de Satan? Et c'est ça le problème. Mais si quelqu'un va, tu vas dans ton village, tous les papas, les mamans, aucun évangéliste, ils ne sont pas sauvés. Toi en tant que femme, tu ne vas pas leur prêcher la parole de Dieu? Tu ne vas pas leur prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'un élève, si ton professeur est un adultère, qu'est-ce que tu as à voir avec la vie de ton professeur? Ce que tu as besoin de ton professeur, c'est son expérience. Tu n'as rien à voir si c'est un adultère ou pas. Alors si une femme est professeur, les élèves ont besoin, les élèves n'ont pas besoin de sa vie privée, les élèves ont besoin de son expérience. Et c'est tout ce que les hommes de Christ ont besoin. Ils ont besoin de la parole de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme. On dit que la femme ne doit pas enseigner. Là, ils n'ont qu'à aller dire dans les collèges aussi que les femmes ne doivent pas enseigner les hommes là-bas. Au collège, allez dire au collège, dans les collèges, que la femme ne doit pas enseigner les hommes. Je vais voir si ça va marcher. Pourquoi vous venez le dire à l'église? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein? Donc, nous devons comprendre que cette femme, elle avait 84 ans et elle ne cessait de prêcher la parole de Dieu. Elle ne cessait de prêcher la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 39, la Bible dit que Jésus a eu une rencontre avec cette femme samaritaine. Une rencontre personnelle. Alors Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu. La femme samaritaine a été touchée. La Bible nous dit que la femme samaritaine, aussitôt qu'elle s'est séparée de Jésus, elle est partie en ville. Elle est partie prêcher la parole. Et elle a gagné toute une ville. Waouh! Elle a gagné toute une ville. Nous allons voir Jean 4, le verset 39. Jean 4, le verset 39. Cette femme a gagné toute une ville. Waouh! Jean 4, le verset 39. Il nous dit quoi? Jean 4, le verset 39. Il nous dit au verset 39. Voilà. Jean 4, le verset 39, il nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà une femme qui est partie prêcher et enseigner la parole de Dieu. Vous venez dire que la femme ne doit pas prêcher. Voici une femme. Pourquoi quand elle est partie, elle a gagné les âmes, elle les a amenés à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus n'a pas dit, hé toi là, ça je vous ai interdit de ne pas prêcher. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça?
Jésus a bien reçu ces personnes. Je relis Jean 4, le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle, de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez, toute une ville a été sauvée. Toute une ville a été sauvée à cause de la déclaration de cette femme. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, la femme ne doit pas prêcher. C'est une erreur terrible. Vous pensez que l'apôtre Paul, dans votre tête, vous pensez que l'apôtre Paul va interdire aux femmes de ne pas prêcher, de ne pas enseigner? C'est une erreur. Si l'apôtre Paul ne peut pas se contredire dans sa parole. S'il avait dit aux femmes de ne pas enseigner, pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 16, il va recommander la diaconesse Phébé? Il va recommander la diaconesse Phébé. Diacone en grec, le mot diakonos. En grec, le mot diakonos veut dire serviteur. Voilà. Et diakonos aussi, en grec, veut aussi dire messagère. Alors, comment l'apôtre, le diacre, diaconesse, est au même titre qu'un diacre? Une diaconesse est la deuxième personnalité de l'église. Une diacre est la deuxième personnalité de l'église. Ça veut dire que lorsque le pasteur en tête est absent, quand le pasteur en tête est absent, la personne qui gère l'église, c'est la diaconesse. C'est la diaconesse qui gère l'église et elle enseigne. Elle enseigne. Quand c'est une bêtise de venir dire devant les gens que la femme ne doit pas prêcher. Mais ce que vous dites est contraire aux Écritures. Va ouvrir le dictionnaire, va te renseigner sur le mot diaconesse. Tu vas voir le dictionnaire, va te dire que diaconesse est la deuxième personnalité de l'église. Maintenant, si le pasteur est en voyage, on fait comment? Qui va prêcher à l'église? C'est pas la diaconesse qui est la deuxième personne de l'église. Vous voyez l'erreur? Vous pensez que dans Romains 16, l'apôtre Paul va recommander Phébé, la diaconesse? Ouvre ta Bible. Dans Romains 16, nous allons lire à partir du premier verset. Romains 16 à partir du premier verset. La Bible dit, Romains 16 à partir du premier verset, il dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Christ. Vous voyez? Romains 16, le verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Christ. Donc, diaconesse est une femme, deuxième personnalité de l'église. Ce qui vient dire que la femme ne doit pas prêcher, c'est une erreur, ma soeur. Reviens à ton appel. On t'a trompé. Voici une diaconesse, une femme, une enseignante, une prédicatrice de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui recommande la diaconesse Phébé. Il ne faut pas comprendre les choses qu'on vous ment. Je vous ai parlé sur la base des Écritures. Et voilà pourquoi je suis en train de prendre du temps. Je suis en train de prendre du temps pour vous amener à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas, il n'y a pas Saint-Esprit homme ni Saint-Esprit femme. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela, personne n'a reçu le Saint-Esprit pour aller préparer. Personne. J'avais les femmes à la chambre haute. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour proclamer la parole de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'adressait aux hommes, il s'adressait aux femmes en Galilée. Et voilà pourquoi il dit,
dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Est-ce que nous voyons? Nous sommes au verset 12. Romains 16, le verset 12. Ici, il s'agit des femmes servantes de Dieu. Des femmes servantes de Dieu. Romains chapitre 7, le verset 12. On nous dit, saluez Tyrphède et Tisnos qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Voici des femmes. Allez-y dans les dictionnaires bibliques, vous allez voir que ces personnes que je cite, Tyrphède et Tipos, ce sont des femmes. Allez-y dans les dictionnaires bibliques. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Mais comment les gens peuvent tordre les Écritures? Ils ne prennent pas le temps pour lire la Bible. Ils viennent parler devant les gens que la femme ne doit pas enseigner. La femme ne peut pas être pasteur. Est-ce que ce que vous dites est contraire avec ce que nous sommes en train de lire maintenant? Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi Romains 6, le verset 17 à 18, il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Est-ce que nous voyons? Est-ce que c'est normal? Ils sont en train de détruire l'appel de beaucoup de femmes qui étaient engagées dans le ministère de la parole. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va parler, Romains 7, 17 à 18, que je vais relire. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par les paroles douceuses et flatteuses, ils séduisent les cœurs faibles. Ils vont vous dire qu'il y avait 12 disciples. Ils vont dire qu'il y avait 12 disciples, et sur les disciples, il n'y avait pas de femmes. Ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi il n'y avait pas de femmes dans le groupe de Jésus. Tout ce qu'ils trouvent à dire, ils viennent seulement raconter des histoires. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas de femmes dans le groupe de Jésus? Parce que les 12 disciples étaient une image de représentation des choses célestes. Les 12 noms des 12 apôtres étaient une représentation des images célestes. Et ce n'était pas bon que le nom d'une femme soit mentionné sur les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Et voilà pourquoi vous avez vu au milieu de 12 disciples, il n'y avait pas une femme. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas avec le groupe des disciples. Si, il y avait les femmes. Je peux vous le prouver qu'il y avait les femmes qui marchaient avec Jésus-Christ. Luc 8, nous mettons d'abord la parenthèse là. Nous revenons dans Luc 8, 1 à 3. Luc chapitre 8, 1 à 3 nous dit: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. De village en village. Luc 8, 1 à 3. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons.
Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de là bien. Voici des femmes. Vous pensez que ces femmes étaient là pour faire quoi? Pour préparer la nourriture? Allez-y, nous peut-être on va arriver à Marc 1,14. Quand Jésus commence son ministère en Galilée, les femmes étaient... Quand il a appelé Simon, Jacques et Jean et André, les femmes ont commencé le ministère avec les disciples. Alors ils marchent avec Jésus, donc ils seront là pour préparer la nourriture, donc ils ne seront pas là pour évangéliser aussi. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, parmi les 12 disciples, il n'y avait pas une femme au milieu, parmi les 12. Parce que les 12 disciples sont la représentation, leurs noms sont la représentation des images célestes. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 14. Apocalypse chapitre 21, le verset 14. Il dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, sur les fondements, les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste, chez chaque fondement, il y avait le nom de chaque apôtre. Et dans les choses célestes, ce n'était pas bon qu'une femme soit représentée. Voilà pourquoi il y avait des hommes tout autour de Jésus. Mais comment il peut prendre le prétexte pour dire, voilà, il n'y avait pas de femmes au milieu avec Jésus-Christ? Jacob avait combien d'enfants? Jacob n'avait pas 12 enfants. Jacob avait 13 enfants. Là, il a fait une fille à Dina. Pourquoi tous les 12 fils de Jacob, ils avaient une seule sœur? Mais pourquoi on n'a pas pris le nom de la sœur là pour mettre sur l'une des tribus d'Israël? Vous ne vous êtes pas pour ceux qui disent que la femme ne doit pas... Il n'y avait pas de femme au milieu d'une femme parmi les disciples. Mais pourquoi on n'a pas mis le nom de Dina sur l'une des tribus d'Israël? Parce que les 12 fils de Jacob, c'est un chiffre prophétique. Et ces 12 enfants représentaient les 12 tribus d'Israël. Ce n'était pas bon que le nom d'une femme puisse représenter une tribu d'Israël. Et c'est dans ce contexte. Donc nous voyons aujourd'hui que le ministère de la femme est attaqué. Quand on a crucifié Jésus, où étaient les hommes? Les hommes étaient où? Ils ont tous fui. Ce n'est pas les femmes qui sont restées. Quel est l'homme qui avait l'espérance du tombeau? Est-ce qu'un disciple avait l'espérance du tombeau? Un disciple pouvait connaître comment ça s'est passé quand l'ange a roulé la pierre. Le disciple a vu l'ange. Les disciples ont vu lorsque la puissance de Dieu a fait tomber le soldat. Qui avait cet enseignement de leadership? Qui sont les leaders des disciples? L'ange a envoyé qui auprès des disciples allait annoncer quoi? Quand Jésus était mort, qui était auprès du sépulcre? Ce n'est pas les femmes. Marie de Magdala. Elle a commencé depuis partout dans la Bible. Tu vas voir Marie de Magdala. Premier point, en première position. Marie de Magdala. Nous allons voir ici dans Matthieu 27, le verset 55 à 56. On dit ici que il avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Vous voyez, vous lisez Marc 1 à partir du verset 14, vous voyez que c'est là-bas où Jésus a commencé. Et ces femmes ont commencé le ministère avec Jésus. Donc ces femmes avaient le même potentiel que les hommes, plus même qu'eux. Parce que nous voyons l'amour des femmes, ils sont au tombeau, mais les hommes ne sont pas là. Je reprends Matthieu 27, 55 à 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée.
pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Vous voyez? Donc on dit ici qu'il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Moi aussi, on ne me parle pas des disciples. Donc pendant qu'on malmenait Jésus, pendant qu'on le crucifiait, les femmes elles avaient le meilleur témoignage. Elle avait le meilleur témoignage. Matthieu verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Même après qu'on a mis Jésus dans le sépulcre, il n'y avait pas d'hommes. Où étaient les hommes? On a mis Jésus dans le sépulcre. Les femmes étaient là. Marie de Magdala était là. Le premier jour, Matthieu 28, on dit ici, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voilà une formation de leadership que Marie de Magdala et l'autre Marie, les femmes, ils ont reçu un enseignement de leadership. Bon, la femme, il dit la femme ne doit pas prêcher. Si les femmes n'étaient pas là, qui devait nous dire la partie de cette écriture? Donc, Matthieu 28, si les femmes n'étaient pas là, Matthieu 28, 1 à 7 ne devait pas exister. Parce que Matthieu 28, 1 à 7 est exactement le témoignage de l'expérience du tombeau. L'expérience du tombeau, il n'y avait pas d'hommes, c'était les femmes. Et l'ange les commissionne pour aller enseigner les disciples l'expérience du tombeau de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Ce sont des femmes. Ils ont parlé avec l'ange. Les hommes n'étaient pas là. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Les hommes n'étaient pas là. Et l'ange a dit, allez annoncer la nouvelle à mes disciples. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on détruit les ministères des jeunes filles. Des personnes qui étaient engagées pour le Seigneur. Elles sont obligées d'aller s'asseoir à la maison. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Jacques III a dit que le jugement des prédicateurs sera plus sévère. Sera plus sévère. Tous ceux qui sont en train de tordre le sens des Écritures sera sévère. Je vous ai donné multiples preuves. Je vous ai donné des passages bibliques. Je vous ai donné des exemples. Et voici ce qu'Apocalypse 22 dit. Apocalypse 22. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Le jugement sera sévère pour ces personnes. Ils seront surpris quand ils vont comparaître devant le tribunal de Jésus. Ils seront surpris, ces personnes qui ont détruit le ministère de la femme, qui sont en train de dire que la femme ne doit pas prêcher. Ils auront des comptes terribles à rendre devant Jésus-Christ. Ok, je vais m'arrêter par là. Ça fait pratiquement 1h30.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont été connectés à ce message. Merci.